Union pour la démocratie et le progrès social. Je prends le couteau pour couper le gâteau en signe de victoire. Et nous allons toujours gagner, nous allons conserver le pouvoir pendant longtemps. Amen. Acclamez. Mesdames et messieurs, 39e anniversaire de l'UDPS KwaZulu-Natal, nous voici en Célier, mesdames et messieurs, pour célébrer ce grand événement. L'UDPS KwaZulu-Natal vient de totaliser 39 ans, raison pour laquelle nous nous retrouvons en Célier, mesdames et messieurs, ensemble avec tous les membres effectifs, tout le membre du comité de l'UDPS KwaZulu-Natal. Nous allons, mesdames et messieurs, célébrer en quelques minutes. Nous allons vous la proposer, cette manifestation, cette grande manifestation pour compte du 39e anniversaire de l'UDPS KwaZulu-Natal. Eh bien, sans plus tarder, je vous laisse le temps de suivre et quant à moi, je vous retrouve tout de suite après pour les interviews. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Très chers invités, très chers combattants de la liberté et de la démocratie, aujourd'hui c'est un grand jour pour vous. Nous sommes en train de fêter ensemble avec vous, avec tous les Congolais en général, le 39e anniversaire de l'existence d'un grand parti au pouvoir, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Alors vous êtes les bienvenus pour que nous puissions commémorer tous ensemble ces grands jours et surtout que c'est les jours que ce parti a 10 jours. Je pense que vous avez compris ce que j'ai dit. C'est pour vous dire que c'est les jours de la libération même du Congo et c'est les jours de la démocratie au Congo et c'est les jours du social au Congo. C'est ainsi. J'invite Monsieur le Président de la jeunesse à nous aider à ouvrir la cérémonie d'aujourd'hui par notre hymne national. Et bien avant ça, nous allons d'abord passer par la prière. Monsieur le Président de la jeunesse, approchez pendant que nous allons nous arranger pour la prière et je vous demande tous si vous pouvez accepter de vous lever et que chacun de nous puisse prier selon sa foi. De la libération de notre pays. Les jours qu'a vu jour ces grands partis, c'est un jour très important qui ne peut pas passer inaperçu. Alors vous êtes tous les bienvenus. Pour ce faire, commençons cette grande journée par une bonne prière. Prions. Une place assise. Évidemment, ici nous sommes dans un parti politique. Et ce parti politique a été pour la libération de tous les Congolais en général. Et ce qui fait que, étant réunis, sans tendance aucune ou bien confondue, nous vous demandons chacun de nous, selon que nous sommes assis, que tout le monde puisse avoir quand même l'occasion, l'opportunité
de parler avec ses frères, de parler avec ses frères, de parler en général avec ses compatriotes. Ce qui fait que nous allons passer à une présentation individuelle. Chacun de nous aura quand même un mot ou bien une parole. Nous allons passer par une présentation individuelle. On commence par les devants ou bien par les derrière. C'est facultatif. La démocratie, oui. On commence par les devants. Ce qui fait que ceux qui sont derrière sont moins importants que ceux qui sont devant. Bon, ici, devant, c'est où, derrière, c'est où. Ici, devant, c'est où, derrière, c'est où. Devant, c'est là. Alors, donc, vous êtes attiré par les derrière. Mais le papa pour lui donner quand même les troncs. C'est comme les trains. Oui. Les devants peuvent être les derrière. Il n'y a pas de problème. C'est la démocratie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi c'est Pascal Bichakoumou Sensé. Je suis le secrétaire de la section, non, le conseiller de la section UDPS KwaZulu-Natal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Nous passons. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est Jean-Pierre Famba, Olumba. Je suis secrétaire de la section UDPS KwaZulu-Natal. Très bien, merci beaucoup. Vous avez remarqué que c'est tout la main dans la poche comme d'autres conseillers chefs de l'État de France. Oui, oui. Ça c'est inné. Alors. Bonsoir à tous. Je m'appelle Dieudonné Kabongo. Je suis le premier vice-président de la section d'activité spéciale. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Gaston Yotto, Penalokan Papi. Je suis le conseiller principal du président. Merci beaucoup. Et on reprend monsieur le conseiller principal du président. Notre invité, vous pouvez vous présenter. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi c'est Robert Zorin. Je suis votre conseiller. Oui, mais on peut donner votre parti politique, vous êtes libre. Oui, nous devons vous connaître, il n'y a pas de problème. Oui, je suis de l'ensemble de Maurice Pascal. Donc nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. voilà. Pas d'exclusion. Moi je suis Moinda Kachacha, je suis juste un invité. Merci beaucoup. Vous êtes membre de l'UDPS. Ok, merci beaucoup. Les restes, en tout cas, vous allez nous excuser parce que le micro semble être très court. Moi, c'est Chouchouna Moutombo. Je suis la présidente des mamans de l'UDPS KwaZulu-Natal. Moi, c'est Caroline Kasekaka Chibumba. Je suis la vice-présidente de Maman de la section. Merci beaucoup, Maman Caro. Vous êtes la bienvenue. Moi, c'est Elisabeth Nyungembutu. Je suis un simple membre de l'UDPS. Des simples membres et des membres composés. Vous êtes membre actif. Vous êtes membre actif, maman, vous êtes la bienvenue. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Godwin Goumba. Je suis un simple membre. Bon, finalement, on peut d'abord s'arrêter à ce niveau. Quand vous êtes membre, vous êtes membre. Quand vous êtes simple membre, mais quand vous êtes simple membre, si vous êtes simple membre et vous proposez qu'est-ce que vous voulez jouer comme fonction. Oui, n'est-ce pas? Oui. Ah, vous êtes membre actif, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. Nous continuons avec les micros, mais les micros, les cadres, apparemment. On peut laisser les micros, je pense. Heureusement, de l'autre côté, sont les papas. Ils peuvent faire. Je suis un membre de l'UDPS section KwaZulu-Natal. Merci beaucoup, monsieur Chimankinda. Vous êtes le bienvenu. C'est moi. Oui, c'est votre tour. Bonjour tous. Moi c'est Ninga Mwanda. Je serai le président du parlementaire de vous, KwaZulu-Natal. Merci beaucoup. Ça, nous sommes très contents. Au lieu de dire que nos membres simples, déjà, vous vous êtes donné une fonction. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup pour votre disponibilité d'être président du Parlement debout KwaZulu-Natal. Merci beaucoup pour votre disponibilité déjà. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle James Boyami, comme vous le connaissez.
Je suis le conseiller de KwaZulu-Natal. Merci. Merci beaucoup. Papa James Kabanga Boyami, les conseillers, les musées du parti. Bonjour tout le monde et bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Kazadimo Sambika Solanda Lawamuchitumbi. Je suis un ancien vice-président de KwaZulu-Natal UDPS. Et nous sommes presque des doyens. On sera là pour les conseiller. Merci beaucoup. Nous avons besoin de beaucoup de conseillers parce que le parti est très large, on a besoin de gens. Vous êtes les bienvenus, monsieur les conseillers. Martin Moussa Mwantanda. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je commence à parler sans saluer. C'est une formule aussi. C'est une formule. Mwantanda, Martin. Je soutiens le parti depuis très longtemps. Je suis un milieu routier. Nous célébrons vraiment la victoire. La victoire, quand on parle de la victoire, on fait comme ça. On célèbre la victoire. Merci beaucoup, papa Martin Moussa Mwantanda. Il faut souligner que c'est le pasteur Martin Mwantanda. Je soutiens beaucoup les partis. Et vous êtes les bienvenus. Nous passons au suivant. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Richard Kazadé. Je suis seulement le membre de l'UDPS. Mais je vais jouer le rôle de sécurité de l'UDPS KwaZulu-Natal. Comme toujours. Merci beaucoup pour votre disponibilité, monsieur Richard. Je pense que personne ne peut pas douter de votre présence physique et surtout à la fonction de sécurité. Vous êtes les bienvenus pour votre disponibilité. Je pense que le président va prendre bon note. On n'a pas assez de gens à ce concerne. Moi, je m'appelle Simon Kabissaï, membre de l'UDPS. Merci beaucoup, papa Simon Kabissaï. Vous êtes des membres actifs de l'UDPS, il fallait ajouter. Maman. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Sarah, je suis la femme du président de l'UNC. Mon mari est ici. KwaZulu-Natal. Merci beaucoup, maman Sarah. Donc vous introduisez d'une manière indirecte votre mari qui est le président de l'UNC de KwaZulu-Natal. Monsieur le président, à votre honneur. Bonsoir camarades. Bonsoir. Je m'appelle Timothée Makaniche. Je suis le secrétaire fédéral à l'intérim de l'INC KwaZulu-Natal. On nous appelle aussi président, mais le titre officiel c'est secrétaire fédéral. Merci beaucoup. Toutefois, je vais dire grand merci au président de l'IDPS KwaZulu-Natal. Merci de nous avoir invités ici dans notre capacité officielle de secrétaire fédéral de l'INC à KwaZulu-Natal. Je voudrais d'abord commencer par dire IDPS Oye! IDPS Enyanya! J'espère que vous connaissez ce que signifie Enyanya, c'est la langue magique. C'est comme si on dit IDPS Licolo. Oui, IDPS Licolo. Merci beaucoup. Au nom de notre secrétaire général de l'INC, au nom de mon secrétaire fédéral qui est présentement à Kinshasa, et à mon nom propre, en tant que secrétaire fédéral à l'intérim, je tiens à remercier l'IDPS section de Divan Afrique du Sud de nous avoir invités à célébrer le 39e anniversaire de la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont sympathisé avec notre parti pendant la période difficile que nous traversons depuis l'arrestation et l'incarcération de notre président national et ancien directeur de cabinet du chef de l'État sur des accusations sans preuve claire devant les tribunaux. Tout en priant et en espérant que nous surmonterons ces défis avec le rétablissement de notre président dans ses droits le plus tôt possible. Nous continuerons à militer pour le bien-être de notre pays, qui est le dénominateur commun entre l'INC, l'IDPS et les autres partis congolais en RDC. C'est dans cet esprit que l'INC fait partie de l'Union sacrée pour la nation et continue de soutenir la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Enfin, au nom de mon parti,
et de ses dirigeants nationaux et fédéraux, je souhaite un joyeux anniversaire révolutionnaire à notre estimé partenaire politique, l'IDPS. IDPS Power! Power! IDPS Power! Power! INC Power! Power! INC Power! Power! DRC Oye! Oye! RDC Oye! Oye! Merci beaucoup. Viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Kwani Kulubanza! Vous répondez IDPS. Kwani Kulubanza! IDPS! Kwani Kulubanza! IDPS! Kweba Kulubanza! IDPS! Kwetu bosu kaniki? IDPS! IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Vive nos martyrs, viva! Viva! Parti au pouvoir, viva! 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 Jusqu'à ce que Jésus revienne. Merci beaucoup, M. Vital Kamere. Je ne sais pas si ça a eu lieu aujourd'hui parce que ça devrait avoir lieu aujourd'hui. Nous n'avons pas eu le temps matériel de suivre pour savoir quelle sera vraiment la suite. Alors je pense qu'en tant qu'interlocuteur, notre président de la section KwaZulu-Natal fera tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, on prend bonne note. Pourquoi? Parce que nous sommes sans ignorer tous que l'INC c'est notre allié de taille. On peut dire que c'est notre fille aînée de l'Alliance. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous passons la parole. Avant de lui donner la parole, nous avons encore notre invité qui vient d'entrer. Il était de ce côté ici. Vous pouvez aussi prendre la parole. Ok, merci Monsieur le Vice-président. Merci d'abord de m'avoir invité et je salue tous les membres de l'IDPS qui sont ici présents. Je suis un Congolais comme vous, je ne suis pas un Sud-Africain. Et quand j'ai entendu parler du 39e anniversaire de l'IDPS, étant venu du Congo où nous avons connu comment le parti IDPS a été formé, j'ai bon d'être aussi présent à cette manifestation. Donc, je m'appelle Eric Ngam. Je suis médecin adjuvant, médecin du gouvernement. Je n'appartiens à aucun parti politique. Mais je me souviens que quand on était encore au Congo, là, on faisait partie de l'IDPS. C'est bon. Merci. Je m'appelle Jean-Pierre Gilles Bonfouamba. Je suis l'invité spécial du président de Jeune. Moi, je ne suis pas un parti politique, mais je suis un observateur. Je veux voir et fêter ensemble avec... Monsieur Jules, il n'y a pas à observer ici, il n'y a pas d'élection. Comme vous n'avez pas de parti politique, est-ce qu'on peut vous prendre? Est-ce qu'on peut vous prendre? Est-ce qu'on peut vous prendre? Oui. Est-ce qu'on peut vous prendre? Ou bien il fallait demander d'abord à madame? Non, je ne dois pas appartenir à un parti. Vous devez parler, donc évidemment, alors, on peut vous prendre. Pas de problème. Allez, nous vous prenons. Vous avez déjà présenté l'espère. Moi, c'est Rex Bakadichina Dumba. Je suis coordonnateur de la jeunesse de l'UDPS KwaZulu-Natal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci à tout chef, tout honneur du temps, c'est dénoncé quoi. Merci beaucoup, merci. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, président de la République. Merci beaucoup. Moi, je réponds au nom de Jean-Paul Mukendi Kaboulou. Je suis le président de la section UDPS KwaZulu-Natal. Mais je dois ajouter autre chose. Je sais que les remerciements viendront par après, mais je dois d'abord remercier les organisateurs et nos invités qui sont présents ici. En tout cas, soyez le bienvenu, ayez un bon moment avec nous. Je pense que tout sera vraiment très bien. Et soyez calmes, tout se passera bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher président de la section UDPS KwaZulu-Natal. D'ailleurs, chaque fois que nous parlons, il faut toujours parler
IDPS Tshisekedi KwaZulu-Natal. IDPS viva. IDPS viva. Nous sommes section KwaZulu-Natal IDPS Tshisekedi. Bon, alors nous demandons à l'organisation d'utiliser d'abord les verres, avant que nous puissions inviter les invités et les membres actifs et les membres simples de l'IDPS à un événement de tous. Est-ce que... Ah, voilà. Maman Karim. Moi-même, la profession pour nous avons déjà cité. Présentation officielle. Présentez-vous, nous pouvons vous connaître. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Bon anniversaire. Merci. Moi, c'est Maman Micheline Daya. Voilà. Trésorier de la section. Merci beaucoup. C'est Maman Micheline Daya. Maman Micheline Daya. La partie restante du corps de docteur Mwande qui nous reçoit. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'ailleurs pour ces honneurs que vous accordez. Merci aussi pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour les partis. Nous demandons qu'on puisse quand même faire l'usage de verre avant que nous puissions appeler les invités et les membres de l'IDPS autour. En guise d'historique du parti, de la fédération et de la section, nous avons choisi d'intituler notre exposé de Kinshasa à Durban en passant par Johannesburg. L'UDPS fête ses 39 ans. Pour savoir pourquoi en ce jour du 15 février 2021, nous nous trouvons réunis en ces lieux pour commémorer la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, notre cher parti. Il est nécessaire de jeter un regard sur le passé afin de comprendre qu'au-delà de la routine d'une simple date d'anniversaire, le 15 février de chaque année rappelle les moments de courage individuel et collectif, un sursaut admirable de patriotisme, un engagement sans faille dans la lutte pour l'émergence d'un Congo nouveau et une détermination inébranlable dans la défense des valeurs de liberté, de l'égalité et de solidarité. En effet, le pouvoir dictatorial du maréchal Mobutu était au firmament de sa gloire, avec un parti-État comme la seule institution politique du pays, une brigade de militants chantant et dansant la gloire du guide, une police politique créée pour traquer et réprimer la population, afin de l'empêcher de jouir de ses droits et libertés fondamentales, quand les pères fondateurs de l'UDPS décidèrent de créer ce parti. Fêter l'anniversaire de l'UDPS, c'est avant tout rappeler à notre mémoire que nous avons un beau pays que nous devons aimer, protéger et construire. C'est enseigner aux générations futures le sens de l'engagement pour le bien commun. Fêter l'anniversaire de l'UDPS, c'est surtout nous rappeler que dans notre devoir de bâtir une nation prospère au cœur de l'Afrique, nous devons lutter contre les antivaleurs. Fêter l'anniversaire de l'UDPS, c'est aussi honorer la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre émancipation politique. Enfin, fêter l'anniversaire de l'UDPS, c'est nous engager en tant que parti au pouvoir à privilégier en toutes choses l'intérêt du peuple, encore et toujours le peuple. Nous avons choisi de placer la réflexion de ce jour sous le thème de Kinshasa à Durban en passant par Johannesburg. L'UDPS fête ses 39 ans. Ceci vise à expliquer pourquoi les vaillants fondateurs en sont arrivés à créer notre cher parti et raconter comment l'UDPS s'est implanté au pays, en Afrique du Sud et à Durban. Pour cela, il convient d'évoquer quelques faits et quelques dates afin de circonscrire proprement l'événement du jour dans la perspective historique. L'histoire véritable de notre parti, de notre fédération et de notre section reste à écrire. Cependant, les faits et les dates présentées ici ont à nos yeux une valeur symbolique dans le cadre de la célébration de ce 39e anniversaire. Nous n'avons pas la prétention de tout connaître et de tout raconter sur l'histoire de cette noble lutte. Aussi, en avons-nous identifié 6 grandes périodes. Et nous allons commenter chacune de ces périodes ici, si vous me le permettez. Et s'il y a des questions ou des précisions, je propose que ce ne soit pas un exposé magistral,
et que nous pouvons être interrompus pour échanger. Donc, la première période, les 6 périodes, c'est de 80 à 91, de 92 à 2001, de 2002 à 2009, de 2010 à 2011, de 2012 à 2017 et enfin de 2018 à nos jours. Première période donc, 1980-1991, c'est la genèse de l'UDPS. Tout le monde sait que au commencement était la lettre de 13 parlementaires. Une lettre rédigée à partir du mois de novembre 1980 par un groupe de parlementaires qui s'est réunissé et qui visait que tous les membres de l'Assemblée, ce qu'on appelle le Conseil législatif, puissent signer et remettre ce mémorandum au président de la République. C'était des propositions pour dire, voilà, le pays va mal, nous venons de connaître la première guerre du Chaba, nous venons de connaître la deuxième guerre du Chaba, il y a des massacres de populations dans le Bandundu, il y a des massacres de populations dans le Kansai, ça ne peut pas continuer comme ça, le cours du cuivre est en train de baisser, qu'est-ce que nous, en tant que députés représentants du peuple, nous pouvons faire? Et ils ont fait l'état des lieux et ils ont fait des propositions au chef de l'État. Alors, quand le chef de l'État de cette époque-là, le guide éclairé de maréchal Mobutu, par ses services de sécurité entend qu'il y a une lettre qui est en train de se rédiger, au moment où l'un des 13 parlementaires, en la personne de Joseph Ngaloula, s'apprêtait à demander une audience afin de déposer la lettre, il a été appréhendé par les services de sécurité et mis en prison à la cité de l'Oyua. Alors, les autres députés qui avaient signé, quand ils ont appris ça, ils sont venus le jour suivant se constituer aussi prisonniers, pour dire, si on a arrêté notre collègue parlementaire, qu'on nous arrête tous. Et on les a arrêtés tous. C'était le 31 décembre 1980. Le 1er janvier 1981, ils sont tous partis pour qu'on les arrête. Et on les arrêta. Les gens ont fêté. Après la fête, il fallait maintenant que la commission permanente de discipline du parti puisse les entendre. Ils ont été entendus, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qui vous a donné la permission de faire ça? Pourquoi vous manquez de respect au président? Ils se sont expliqués et ils ont été condamnés à rester en prison. Ils sont restés quelques mois en prison, mais ils ont été chacun relégués dans son village. Entre janvier 1981 et décembre 1981, les 13 parlementaires étaient relégués chacun dans son village. Alors, en décembre, ils reviennent à Kinshasa, en décembre 1981. Et nous savons que le 15 février 1982, l'UDPS a été créé dans la clandestinité parce qu'ils venaient d'être intimidés à cause de la lettre qu'ils avaient rédigée. Une fois revenus de la relégation, le 15 février, donc d'aujourd'hui, à ma campagne, sur l'avenue des Oiseaux, c'est le président Joseph Ngaloula. C'est là que, dans la clandestinité, ils s'entendent, comme ils sont dans un garage ici, nous créons l'UDPS. Et une fois l'UDPS créé, on a désigné le président Kivasa, les députés Proté Lungu, d'aller à Lubumbashi faire la sortie officielle. Parce que la sortie officielle de l'UDPS a eu lieu à Lubumbashi. Et quand ils ont fait cette sortie officielle au mois de mars, ils ont été tous arrêtés de Lubumbashi. Et tous les fondateurs qui étaient restés à Kinshasa aussi ont été arrêtés. Et on les a amenés à Kinshasa, on les a jugés. Le jugement a duré entre le mois de juin et le mois de juillet 1982. Et ils ont été condamnés à 15 ans de prison, avec privation d'exercice de liberté politique. Et voilà, vous venez de créer un parti qui n'est pas le un père. C'est ça l'infraction majeure que vous avez commise. Donc, vous êtes condamnés et c'est fini. Et le tribunal qui les a jugés, c'était la Cour de sécurité de l'État. Vous avez commis un grand péché de fonder un parti politique pendant que tous nous sommes dans le même père parti État. Et entre 1982 et 1983, ils sont finalement relâchés en 1983. Ils sont relâchés le 19 mars 1983, le jour où le général Mobutu est devenu maréchal. Il a accordé ce qu'on a appelé la grâce présidentielle. Et voilà, vous êtes des petits merdeux, je vous libère, vous sortez. Mais ne reprenez plus. Alors, il les libère au mois de mars 1983. Une fois libérés, il ne reste pas silencieux. Au mois de juillet, il y avait des parlementaires américains qui étaient de passage à Kinshasa. Nos fondateurs se sont mis en cravate, chose qui était interdite en ce moment-là, pour aller les accueillir et les entretenir. Ils sont allés les voir, en veste et cravate, au moment où c'était la vacance qui était la tenue obligatoire pour tout le monde. Et une fois de plus, ils ont été attrapés, tabassés et relégués. Donc 83 à 85, ils sont encore en relégation.
soit certains en prison à Kinshasa, et après la prison, c'est la relégation dans différents villages. Vous êtes de Lubumbashi, on vous envoie dans les Hauts-Zaïre. Vous êtes du Kasaï, on vous envoie dans le Bandundu. Et grâce à ce que Mobutu considérait comme une punition, l'UDPS s'est propagé. Parce que quand ils allaient dans ces endroits-là, ils ne se taisaient pas. Ils parlaient à la population, ils expliquaient pourquoi ils luttaient pour la liberté, pour la démocratie et le progrès social. Alors, de 83 à 85, c'est encore une grâce parce que le roi de Belge devait venir pour célébrer le centenaire de l'État indépendant du Congo. Et il a exigé, dit avant que je ne vienne, je ne veux pas entendre que des parlementaires sont en prison. Et du coup, vous reléguez. Et du coup, le maréchal a levé la mesure de condamnation à la relégation et ils sont revenus à Kinshasa. Nous sommes au mois de juin 1985 et ils ne s'arrêtent pas, une fois revenus à Kinshasa. Au mois d'octobre, ils organisent des manifestations, les gens commencent à entendre parler de l'UDPS. Au mois d'octobre, on les arrête encore et on les relègue. Finalement, ces relégations, exil, emprisonnement, pour la première fois, c'est en 1986, un des parlementaires tombe malade et meurt. On dit, mais ça devient sérieux maintenant. On a clé Makanda Pinga, il est tombé malade là où il était relégué. On l'a amené à Kinshasa, à Klingaliema pour le traitement. Et de Klingaliema, on l'a amené à Bruxelles et il est mort. Finalement, c'est qu'on prenait comme un jeu, comme un défi contre Mobutu. Les gens commencent à mourir, non, non, non. Ça devient trop sérieux. Le député Joseph Nyola prend l'initiative de voir le maréchal Mobutu pour dire non, nous voulons maintenant intégrer le MPL. Et ils ont signé ce qu'on appelait créer la section de l'UDPS à Johannesburg. C'était au mois de juillet à Joubert Park, en juillet 1982. Au pays, nous sommes passés de la conférence nationale souveraine au conclave politique, avec le gouvernement de la conférence dirigé par Etienne Tshisekedi. Le gouvernement du conclave politique dirigé par Birindwa, tous des l'UDPS, ça faisait des ordres. Certains ont suivi Birindwa, d'autres ont suivi Etienne Tshisekedi. En 1994, on a fait ce qu'on appelait les conclaves de Bondeko. Dans ce conclave, les fondateurs de l'UDPS se sont réunis pour doter le parti des premiers textes. Les premiers statuts ont été agréés dans ce qu'on appelait le conclave de Bondeko en 1994. En 1995, et ça c'est pour entrer un peu dans l'histoire de l'Afrique du Sud, le président Kivas a été malade, il est venu se faire soigner ici, et ici à Johannesburg, et il a rencontré la première cellule de l'UDPS. Il a dit, mais ne restez pas, pardon, la première cellule, ne restez pas au niveau de la section, vous pouvez avoir une fédération et une représentation. Et donc ils ont nommé un représentant, le docteur Denis Kimwana, et un président fédéral, le camarade Mutombo Kabundi. En ce qui concerne le KwaZulu-Natal, ce qu'on peut considérer comme première manifestation de l'UDPS, c'était une marche organisée par les Congolais de Durban en 1998, au moment où il y avait un sommet de non-alignés ici à ICC. Les Congolais ont marché pour dire non aux Rwandais qui voulaient prendre le pays. Et en 1999, au moment où l'AFDEL était au pouvoir, l'UDPS muselé, Etienne Tshisekedi, presque en résidence surveillée, il arrive à sortir pour la première fois de chez lui du Congo, en 1999. Et c'est ce périple-là qui va aider beaucoup à renforcer les structures de l'UDPS à l'extérieur. Il va aller en Belgique, il va aller en France, il va aller aux États-Unis, au Canada, il va même venir ici en Afrique du Sud. En 2000, il est ici en Afrique du Sud. La première structure embryon de Durban a fait le déplacement en 2000 pour aller le rencontrer. Je ne peux pas parler pas ici. Et le conseil Olivier, ils ont fait le déplacement en 2000, ils ont rencontré le président Tshisekedi et ils ont parlé de notre section. En 2001, non, nous sommes encore en 2000, pardon. En 2000, pardon, après la visite sur Johannesburg, nous avons commencé à nous organiser ici. La section KwaZulu-Natal, déjà en 2000, a commencé à s'organiser. Et au mois de septembre, nous avons tenu nos premières élections. Les premières élections ont été tenues le 4 septembre 2000. Et le premier comité sectionnaire, avec des statuts et l'organisation normale, a été mis en place. Monsieur John Kazadi, là présent, il vous a dit qu'il était vice-président. Donc, il était membre de ce premier comité sectionnaire qui a fait ses premières élections le 4 septembre 2000. Donc, avec ça, je crois que... oui, je précise que cette élection a eu lieu à Diaconia Center. Dans le Diaconia Center, là où se trouve le bureau des réfugiés. Déjà en 2000, l'UDPS s'est réussi là-bas, avait tenu ses élections aussi là-bas. L'année qui a suivi, en 2001,
l'UDPS KwaZulu-Natal a réussi à faire venir le président Étienne Tshisekedi ici. Il est resté avec nous pendant 3 jours, du 23 au 25 novembre. Parce que tout le monde était dans l'attente du dialogue intercongolais. Et à un moment, on croyait que le dialogue intercongolais allait se tenir ici à Durban. Mais il est quand même venu, nous sommes restés ensemble, nous a expliqué les accords de Lusaka et la vision du parti, ce qu'on entendait faire. Avec ça, je finis ce que j'ai appelé la deuxième période. Je passe à ce que j'appelle la troisième période. Si vous me le permettez, je ne sais pas si c'est intéressant ou si on peut couper. Très intéressant. D'accord. De 2002 à 2009, ce que j'ai appelé la troisième période, c'est ce que j'ai appelé l'UDPS Tshisekedi, la transition et les élections. L'UDPS Tshisekedi, pourquoi? Parce que depuis là, on parlait de l'UDPS, mais au moment du dialogue intercongolais, c'était la bagarre. Qui devait entrer comme opposition politique et qui devait rester? Imaginez-vous que le dialogue intercongolais est convoqué le 17 février 2002 à Sun City. Les rebelles, le RCD, il n'y a pas de problème. Le MLC, il n'y a pas de problème. Le gouvernement de Kinshasa, il n'y a pas de problème. Mais l'opposition politique, qui va venir et qui ne va pas venir? C'était la bagarre. Au niveau de l'UDPS, il y a une délégation conduite par Étienne Tshisekedi qui était ici depuis 2000. Il y a une délégation conduite par Frédéric Kibasa. On va accepter laquelle? Finalement, c'est celle de Étienne Tshisekedi qui a été acceptée. Et, le président Kibasa en a tellement souffert qu'après, il n'a même pas participé au dialogue intercongolais. Il en est mort. Donc c'était un choc pour lui. Parce qu'à l'UDPS, on lui reprochait le fait qu'il avait déjà quitté l'UDPS, pas le fait qu'il était entré au gouvernement de l'AFDEL. Et donc, c'est ainsi qu'est né ce qu'on a appelé l'UDPS Tshisekedi, parce qu'après, au niveau du gouvernement, il fallait légaliser les deux UDPS, mais avec des identités différentes. Donc, UDPS Tshisekedi, UDPS Kibasa. Après le dialogue, les activités des partis politiques reprennent encore, mais l'UDPS est exclu de la gestion de la transition. Parce que vous vous souvenez, dès l'entrée de l'AFDEL en 1997, le parti politique n'était plus autorisé à fonctionner. Mouzé faisait ce qu'il voulait. Il avait pour constitution un acte constitutionnel de 3 articles. Et donc, de 1997 jusqu'au dialogue intercongolais, les activités politiques n'étaient pas autorisées. La constitution, c'était un acte constitutionnel, un décret pris par le chef de l'État. Donc, vous comprenez que c'était terrible. Et donc, après le dialogue intercongolais de Sun City et de Pretoria, les activités politiques reprennent et l'UDPS commence encore à fonctionner dans le pays. Sauf que cette fois, il est exclu de la gestion de la transition. Vous savez comment ça s'est passé pour le poste réservé au vice-président de l'opposition politique. C'est Arthur Zaïd Ngoma qui s'est retrouvé pour représenter l'opposition, alors que tous les regards étaient fixés sur Étienne Tshisekedi. Alors, cela a quand même impacté la lutte du parti parce que 2 ans après, l'UDPS a dit, c'est vrai, vous êtes arrangé pour gérer la transition, mais nous on vous tient à l'œil. Vous avez 24 mois pour organiser les élections. De 2003 à 2005. Le 30 juin 2005, s'il n'y a pas élection, le ciel va tomber dessus. Et les gens étaient mobilisés à marcher. Et c'est là que la fameuse phrase de Jean-Pierre Bemba dit Batata Bamabou, il s'appelle Rabino. Celui qui Bimi, n'a pas été en assassin. Donc l'UDPS était mobilisé pour que tout s'arrête le 30 juin 2005. Mais bon, ce n'était pas la volonté de ceux qui avaient mis ces gens dans le pouvoir. Ils ont eu une rallonge jusqu'en 2006. Mais déjà en 2005, la transition tenant jusqu'à la fin, on a passé ce qu'on appelait le référendum pour adopter la présence constitutionnelle que nous avons jusqu'à ce jour. L'UDPS a appelé à voter non pour cette constitution. Et en 2006, l'UDPS a refusé de participer aux élections. Vous savez que F. Bazaïba, qui était en ce moment-là secrétaire général à la a dû quitter le parti parce qu'elle tenait à aller aux élections. Et il est allé voir le président national, Étienne Tshisekedi, pour dire moi je veux me faire élire. Mais comme toi, avec l'UDPS, vous ne voulez pas aller aux élections, moi je vais quitter. Et il a frappé la porte à côté, elle a été acceptée au MLC, où elle est encore jusqu'en ce moment. Cette période a quand même affecté beaucoup d'activités dans le parti parce que beaucoup de gens étaient découragés. Ils disent mais comment on se bat? Vient le moment d'organiser les élections, on ne se présente pas, donc beaucoup s'étaient découragés. Et ici en Afrique du Sud, je me rappelle que cette période de 2002 à 2009, nous avons connu le décès du président fédéral Mutombo Kabunji. Il est décédé à Johannesburg le 17 août 2008 et nous avons participé à ce deuil, nous étions même là pour la levée du corps. En octobre 2009, là c'est pratiquement le dernier point de cette période, le président national finalement, après avoir entendu, parce que les gens disaient à un moment il faut arrêter avec la non-violence, il faut faire la lutte armée. Il faut faire la lutte armée, il faut prendre les armes pour chasser les rebelles du pouvoir. Là, ils n'en ont pas question, nous restons avec la non-violence. Et au mois d'octobre 2009, il met en place ce qu'on appelait la commission pour préparer le congrès. Parce que depuis sa création en 1922, l'UDPS n'avait pas encore tenu de congrès.
Donc, au mois d'octobre 2009, il met en place cette commission, la commission préparatoire, qui travaille et qui fait que, au mois de décembre 2010, l'UDPS tient finalement son premier congrès. Et c'est là que je passe au quatrième point, dans la quatrième période, de 2010 à 2011. Ce que j'ai appelé l'UDPS se met en ordre de bataille pour gagner les élections. Le premier congrès se tient donc à Kinshasa. Le président est désigné comme candidat du parti aux élections en 2011. Et notre section du KwaZulu-Natal a participé à ce congrès à travers l'ancien secrétaire sectionnaire, le professeur Pichu Bokoro. En même temps ici, nous avons fait les élections pour l'élection d'un nouveau comité sectionnaire le 11 août 2011. Et enfin, toujours la même année 2011, l'année électorale, nous avons participé à la campagne en sensibilisant les congrès qui sont à Durban sur les enjeux des élections. Vous savez que toute la Fédération de l'Afrique du Sud a participé à cette campagne. L'Afrique du Sud était pratiquement la plaque tournante de toutes les fédérations extérieures. Tous les avions qui ont servi à la campagne, tous les fonds qui ont servi aux dépenses électorales, tout était géré à partir de l'Afrique du Sud. Et donc cette fédération a contribué pour beaucoup dans l'organisation de ces élections pour les candidats Etienne Tshisekedi. Et comme vous le savez, quand les résultats ont été publiés, c'était encore Joseph Kabila qui était déclaré vainqueur. Et l'UDPS était malade à ICC pour dénoncer ce que nous avions appelé une fraude. Et le président du parti, donc on l'appelait en ce moment le PP, il a prêté serment comme chef de l'État. Et chez lui doit être fouillé. Donc il était pratiquement en résidence surveillée. Alors cela finit un peu le point que j'ai appelé le quatrième point. L'UDPS en ordre de bataille pour les élections. Pour l'UDPS, les élections étaient gagnées, mais nous n'avons jamais exercé l'intérieur. La cinquième période, celle de 2012 à 2017, c'est l'entre-deux congrès. C'est la lutte à la fois la lutte pour l'intérieur, c'est à la fois la lutte pour l'intérieur, et à l'intérieur du parti, c'est la lutte des successions. La section du KwaZulu-Natal a participé à la lutte pour l'impérium. Nous avons fait la collecte de fonds que nous avons envoyé à Kinshasa pour participer à l'effort de récupération de l'impérium. Le président du parti est venu à Johannesburg en janvier 2013. La section s'est déplacée pour s'entretenir avec lui. Mais au même moment, une année après, en 2013, il y a eu un amendement des statuts du parti. Parce que vous vous rappelez, après le congrès de 2010, le parti s'était donné comme leitmotiv de moderniser tous les textes et toutes les structures. Les statuts ont été amendés au congrès de 2010. Et en 2013, le président a pris soin de modifier les statuts. Alors, cette période de 2013 à 2017, elle est aussi caractérisée par une détérioration générale des relations au sein du parti. Parce que après le fait que l'impérium devenait difficile à être récupéré, après le fait que le président était malade, et certains le disaient mourant, il n'était toujours pas évident qu'il fallait lui désigner un successeur. Chacun, de son côté, essayait de tirer la couverture pour savoir mais qui est-ce qui va remplacer, qui va faire tout ça. Ça donnait pratiquement, une fois rétabli, il crée ce qu'on appelait le rassemblement à Genval. Vous vous souvenez, au mois de juin 2016, il a appelé toutes les forces politiques à Genval pour que les gens puissent parler et voir comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble en vue de préparer les élections de 2016. Une fois rétabli, il est revenu à Kinshasa au mois de juillet 2016 en se disant que les élections devaient avoir lieu au mois de décembre, le 19 décembre. Et pour cela, les gens ont commencé à se mobiliser, le parti a commencé à se mobiliser en se disant, d'après la Constitution, la commission électorale indépendante doit convoquer l'électorat 90 jours avant la date des élections. Et donc la date butoir pour nous en ce moment-là, c'était le 19 septembre 2019. Les gens se sont mobilisés pour dire la CENI doit convoquer les élections parce qu'elles doivent nécessairement avoir lieu. Au moment où les gens ont marché, les gens ont poussé, dans la nuit du 19 au 20, les forces de l'ordre sont allées incendier le siège du parti. Et nous avons des combattants qui ont péri à l'intérieur. Si vous partez à cet endroit, vous trouvez que c'est resté comme tel, on n'a pas réparé, on n'a pas mis la peinture. Parce que les gens doivent se souvenir que certains sont morts juste pour avoir réclamé les élections. Donc vous entrez à la permanence du parti, au rez-de-chaussée, vous trouverez encore les traces de brûlures. Et ça reste comme ça, jusqu'à ce qu'on peut-être on pourra changer de parti, de bâtiment. Et donc cette période de 2012 à 2016, elle est aussi
elle est aussi caractérisée par la nomination de Jean-Marc Kaboum comme secrétaire général. Parce que contre toute attente, au moment où le président Étienne Tshisekedi avait convoqué le rassemblement, avait appelé toutes les forces politiques valables, on l'avait accusé d'avoir vendu même l'UDPS à Moïse Katumbi. Et comment est-ce qu'il a nommé un proche de Moïse Katumbi, en la personne de Jean-Marc Kaboum, comme secrétaire général? Et aujourd'hui, très peu se souviennent encore de ça, parce que c'était les accusations gardées dans tous les sens pour dire, voilà, il a fait un appel d'offres sur l'UDPS en le vendant à Moïse Katumbi, qui a beaucoup d'argent. Alors, le président est mort, comme vous le savez, le 1er février 2017, et tout le monde croyait aussi que c'était la fin de l'UDPS. Donc, ce triste événement du 1er février 2017, dont nous sommes souvenus il y a 2 semaines, marque le dernier point de cette 5e période que j'ai appelé l'entre-deux congrès, lutte pour l'impérium et lutte pour la succession, de 2012 à 2017. Donc, maintenant, nous sommes à la 6e période, de 2018 à nos jours. Cette période est caractérisée par un nouveau vent qui souffle sur le parti. Parce que dès le mois de mars 2018, le parti a organisé son 2e congrès. Et au bout de ce congrès, le camarade Félix Antoine Tshisekedi a été désigné, a été élu président du parti. Et une fois désigné président du parti, il a été aussi désigné comme candidat du parti aux élections de 2018, qui devaient se tenir cette année. Là. En même temps aussi, le président élu du parti organise le parti et le dote d'une nouvelle structure. Vous vous souvenez qu'avant 2018, on n'avait pas entendu parler de Jean-Marc Kaboum, pas tellement, mais surtout pas d'Augustin Kabouya. Mais c'est parmi les gens qui ont été nommés dans cette nouvelle direction politique de 2018. Ici à Durban aussi, nous avons une nouvelle structure en élisant un nouveau comité sectionnaire au mois de juillet 2018. Toujours cette période de 2018, vous vous souvenez de la création de la plateforme électorale, la MOCA à Genève, où notre parti aussi avait, en toute bonne foi, pris part à ces assises en se disant que si tous les Congolais se mettent ensemble pour avoir un seul candidat, nous pouvons arriver à mettre Joseph Kabila hors du pouvoir. L'histoire, vous la connaissez parce que la bonne foi de l'UDPS a été trahie. Au mois de la MOCA, nous sommes le 11 novembre 2018. Le 12 novembre 2018, la base de l'UDPS a marché pour dire non à la candidature de Fayoulou comme candidat unique de l'opposition. Et la journée du 12 novembre reste appelée désormais sa journée de la base. Parce qu'à ce jour-là, la base de Kinshasa est sortie pour dire Monsieur le Président du parti, nous vous respectons, mais si vous avez signé cet accord, alors que nous avons investi comme notre candidat aux élections, vous restez en Europe, ne revenez plus ici. Nous vous donnons 48 heures pour retirer votre signature, parce que si vous ne la retirez pas, vous ne serez plus le président. En moins de 24 heures, le président du parti a compris et il a retiré sa signature. C'est la fameuse date qu'on appelle la date de la base, donc Yokabaz, Fatia Yokabaz Naïg. Il a entendu la base, cette base que tout le monde méprise, toute cette base que tout le monde traite d'illettré, mais cette base avait bien vu, parce qu'il lui a dit, si tu continues avec ça, nous allons te désavouer. Et il a écouté ce que la base lui a dit. Aujourd'hui, il est chef de l'État, au grand bonheur de tout le monde. Donc, je finis par là en disant que l'UDPS est au pouvoir depuis 2019. Et aujourd'hui, pendant que nous étions dans cette salle, nous avons appris la nomination d'un nouveau Premier ministre de 44 ans, un ancien du Parti de l'Avenir, du parti de Dani Banza. Donc, on va voir comment il va travailler dans le cadre de l'Union sacrée. En conclusion, donc, nous avons rappelé la longue marche de notre parti depuis sa fondation jusqu'à son accès au pouvoir le 24 janvier 2019. Nous avons évoqué les souvenirs mémorables de l'implantation de la Fédération Afrique du Sud à Johannesburg et de la section KZN à Durban. Nous voulons surtout rappeler que la lutte non violente que mène l'UDPS vise à l'instauration d'un état de droit démocratique au Congo, seule garantie pour la poursuite du développement durable dans notre chère patrie. Parsemée d'embûches et exigeant de la part de tous d'énormes sacrifices, cette lutte doit se poursuivre encore hier comme aujourd'hui. Elle repose sur l'adhésion massive et volontaire de la population à son projet de société. Et comme structure de base de l'UDPS à l'extérieur, nous avons le devoir de continuer à véhiculer ce message, le message du parti à tous nos compatriotes. Parce que nous croyons qu'une population formée, informée et engagée
constitue un atout majeur dans le processus de développement d'un pays. Je dis et je vous remercie. N'est pas encore totalement satisfait avec les besoins qui sont présents. Nous pensons que votre contribution ne peut pas aussi s'arrêter à ce niveau-là. Nous allons vous consulter, nous allons travailler dans la main avec vous, main dans la main avec vous, pour que nous puissions bannir les obstacles qui sont devant nous. Merci beaucoup. Maman, vous avez été bon, vous pouvez maman. Après, maman, vous pouvez le premier vice-président pour l'exposé tant précieux. Nous avons tous compris ce que l'exposé a clairement détaillé. L'UDPS n'a pas commencé aujourd'hui. L'UDPS, c'est un ancien parti. Et vous savez le prix que nos anciens, nos héros ont payé pour que nous puissions aujourd'hui avoir le pouvoir. Nous savons que ce n'est pas facile et nous sommes aussi toujours en train de soutenir le président actuel au pouvoir pour que nous puissions vraiment atteindre l'objectif qui est la vie sociale de nos compatriotes au pays et par les devises « le peuple d'abord ». Nous disons merci également à l'équipe du média qui est venue aujourd'hui pour couvrir cette manifestation. Nous savons que ceci va nous permettre à lancer le message fort pour dire que non, l'UDPS KwaZulu-Natal n'est pas calme, il est opérationnel et la lutte continue. Merci beaucoup. Nous disons également merci au secrétaire fédéral de l'UNC pour avoir accepté l'invitation et partager ce temps ensemble avec nous. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Nous partons présenter nos excuses pour le temps, comme le modérateur l'a expliqué bien avant. Nous avons commencé un peu avec un léger retard, mais veuillez prendre nos excuses. C'était dû à l'atmosphère qui n'était pas bonne aujourd'hui. Et nous disons merci aussi à tous nos membres et compatriotes du parti pour votre effort, pour vos contributions, pour vos présences à de nombreuses réunions que nous prenons chaque fois que nous faisons au niveau non seulement de l'Internet, mais aussi quand il y a des manifestations comme ça, vous êtes là, vous êtes présents. Vraiment, nous sommes très reconnaissants à cela. L'UDPS, en tant que section, a une structure, comme le premier vice-président l'a signalé. Nous avons des fiches d'adhésion. Nous sommes ouverts au nouveau. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas mal à l'aise de venir contacter nos membres du parti. Nous avons le premier vice-président, nous avons le deuxième, nous avons le secrétaire. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Vous allez vous retrouver dans une famille élargie, où vous pouvez aussi exercer votre carrière politique. Nous disons ainsi merci encore une fois pour le moment, pour le temps que nous allons partager, qui nous reste encore à partager ensemble. Nous allons bientôt couper les cadeaux, les cadeaux, les gâteaux. Oui, bon, vous comprenez qu'il est habitué à offrir des gâteaux. Les gâteaux, vraiment, je vous souhaite un bon moment. Veuillez être en jouissance avec nous. Merci beaucoup. Applaudissements pour le président.